amis d'HWM TV, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Aubé, non loin du théâtre, pour vous parler d'une société à la pointe qui s'appelle Sam Juice. Et nous avons avec nous le gérant, le cofondateur de cette société, Nicolas. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta société, parce que c'est dans un domaine un petit peu particulier pour les non-avertis. Alors bonjour, merci pour votre venue. Donc nous sommes effectivement dans le digital. Nous travaillons plus précisément pour donner de la visibilité au site internet, c'est-à-dire que chaque entreprise a besoin d'être visible sur le moteur de recherche Google et nous les aidons dans cette démarche-là pour qu'ils soient positionnés dans les premiers résultats. Ce qu'on appelle le référencement. Le référencement, exactement. Référencement naturel ou le SEO également. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de tes collaborateurs, du nombre de personnes qui travaillent pour toi, en fait, et pour tes associés. Alors, 44 personnes employées par la société déjà. C'est ça, exactement. Enfin, nous sommes lancés en 2017. On a eu l'idée de cette société-là, de ce projet-là en 2017. En septembre, nous avons ouvert la société. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes 44 salariés dans l'entreprise. Et nous avons... Mais pas que. Voilà, nous avons également 150 sous-traitants pour la partie rédaction, c'est-à-dire on va produire des contenus et nous avons donc plusieurs sociétés qui regroupent à peu près 150 rédacteurs qui justement nous accompagnent au quotidien pour cela. Alors c'est dans le domaine plutôt de la, on va dire de la francophonie. On disait tout à l'heure, c'est-à-dire la Suisse, la Belgique, le Canada, c'est déjà pas mal, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Tout à fait. Pour l'instant, nous sommes principalement focalisés sur le marché français, francophone plutôt, effectivement. Et nous allons prochainement nous ouvrir au marché espagnol et au marché anglophone également. D'accord. Alors, on le disait, on est à Aubé. C'est une entreprise qui, dans le domaine du netlinking, est leader en France. Et on pourrait dire, comment ça, dans la ruralité, à Aubé, mais c'est possible. Exactement, c'est possible. Même nous, on était un petit peu surpris de cette rapide croissance. On n'imaginait pas cela lorsqu'on s'est lancé. Mais effectivement, aujourd'hui, on est parmi les plus gros acteurs du marché français et on est situé à Aubé, effectivement. Entreprise moderne s'il en est, puisque aujourd'hui, le télétravail est, on va dire, passé dans les mœurs, j'allais dire, par force, puisqu'il y a eu la Covid, etc. Et vous, le télétravail, c'est quelque chose qui vous concerne de très près. Oui, le télétravail, on avait commencé un petit peu à s'y mettre. Donc avant le Covid, donc on avait des salariés qui étaient en télétravail et qui venaient donc passer plusieurs jours par semaine au bureau. On avait une rotation entre les différents salariés, entre télétravail et présentiel au bureau. Et puis le Covid est arrivé. Donc avant le Covid, on était une quinzaine. On a rapidement continué notre croissance malgré le Covid et on est passé rapidement à une trentaine de salariés. Et là, effectivement, on a dû mettre tout le monde en télétravail déjà et par le Covid, mais aussi parce que dans nos locaux, en fait, on ne pouvait plus accueillir toutes ces personnes-là. Donc aujourd'hui, le Covid nous a un petit peu orienté vers le télétravail. Tout le monde est en télétravail, sauf les personnes qui sont au bureau ici. Que l'on ira voir. Qu'on ira voir tout à l'heure également. Donc la partie administrative et également l'accueil téléphonique se fait toujours ici. Donc on a quelques salariés qui sont ici. On a toujours des salariés qui viennent passer une journée de temps en temps au bureau pour garder le lien et puis il y a toujours des choses à voir ensemble. Mais aujourd'hui, effectivement, principalement, tout le monde est en télétravail. C'est un peu comme disait un ancien président, c'est un peu du gagnant-gagnant, c'est ça en fait. Non mais le télétravail c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour les employés, je pense, vu de l'extérieur, non? Oui, parce que pour l'entreprise, effectivement, nous, ça nous a permis de rester sur des locaux plus petits que s'il a fallu accueillir tout le monde au bureau. Donc effectivement, mais bon, on n'a pas eu à se poser la question puisque le Covid était là. Après, pour les salariés, effectivement, c'est un confort aussi de ne plus avoir des trajets et puis également les économies du carburant qui aujourd'hui frôlent les 2 euros, exactement. Largement. Donc voilà, donc effectivement le télétravail est une bonne chose, bon, sachant qu'on a toujours eu l'objectif d'embaucher des personnes qui soient locales, qui soient à proximité d'Aubé. Donc on a beaucoup de personnes qui sont sur Sommières, sur Villetel, etc., qui sont assez proches de chez nous. Et cette démarche-là était aussi pour leur faire gagner en qualité de vie, pour avoir le minimum de trajets, bien sûr, au quotidien. Donc aujourd'hui, en plus, il y a le télétravail. Donc voilà, donc on essaie vraiment de recruter des personnes qui soient sur place, et ces personnes sont quand même en télétravail.
Alors, une question de non-averti que j'aurais pu te poser et que je vais te poser d'ailleurs. Quel intérêt y a-t-il à travailler sur son référencement? Il faut savoir qu'aujourd'hui, 94% des recherches se font sur Google. Donc quand on parle de référencement, on parle de visibilité Google. Et sur Google, 91% des clics se font sur la première page. Donc, il est donc important pour toute entreprise de se positionner sur Google pour être visible sur les différents appareils, que ce soit téléphone, ordinateur, etc. Les recherches se font sur Google, donc il faut être visible dans les premiers résultats. À l'époque, je me souviens, sur les pages jaunes, il fallait avoir un nom de société qui commençait par le A ou le début de l'alphabet. Il y avait société AAA, 3A. Enfin voilà, ça a changé tout ça. Sur Google aussi, à l'époque, les noms qui commençaient par un A étaient plus facilement positionnés dans les premiers résultats. Effectivement. Ouais. Mais c'est fini. Ça marche plus comme ça. Alors, quels sont les leviers pour développer son commerce en ligne et donc à gagner du référencement? Je vais y arriver. Quels sont les leviers? Alors des leviers aujourd'hui, il y en a trois au niveau du référencement, trois leviers bien distincts. On a le premier, c'est l'optimisation du site internet. Il faut avoir un site qui soit correctement structuré, qui utilise une solution, ce qu'on appelle un CMS, comme WordPress, Joomla, PrestaShop, voilà, toutes ces solutions-là qui sont déjà existantes, qui soient bien optimisées, avec un thème correctement optimisé également. Donc ça, c'est le premier levier, on va dire, technique. Ça comprend aussi l'hébergement aussi, j'ai oublié de le mentionner. Et après, on a le deuxième levier, c'est la rédaction. Il faut alimenter son site en contenu. La rédaction, c'est un petit peu le carburant du site. Plus on va alimenter son site et plus le site va plaire automatiquement à Google. On va donner à manger à Google. Et le troisième levier, c'est ce que nous faisons principalement, c'est la partie popularité. Donc nous, on est là pour donner de la popularité au site, c'est-à-dire faire en sorte qu'on parle d'un site internet, qu'on le mentionne. Et cette popularité-là, en fait, va automatiquement pousser le site dans les résultats de Google. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comment dirais-je, ne pas digitaliser, pour employer un mot technique, son activité, c'est un petit peu rester en arrière-plan, on va dire, même si on fait des choses exceptionnelles et qu'on travaille bien, qu'on est par exemple un bon artisan, c'est un petit peu dommage. Alors justement, imaginons, je suis un artisan, j'ai pas un gros budget, je n'ai pas de site. Est-ce que vous pouvez quand même, parce que je sais que vous avez de grands clients, on va pas donner de nom, mais vous avez de grandes sociétés, mais vous avez aussi de plus petites sociétés. Imaginons un artisan qui vient vous voir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui avec un petit budget tous les mois? Imaginons il n'a pas de site. Est-ce que vous pouvez lui créer un site? Alors nous, on ne fait pas de création de site. On va travailler uniquement sur des sites qui sont déjà en place. Donc il faut que l'artisan se rapproche d'une personne qui pourra l'accompagner pour créer un site internet. Mais vous avez des noms peut-être à donner. Exactement. On a des partenaires pour cela. Une fois que le site est en place, nous on peut venir l'accompagner pour l'aider déjà à alimenter son site en contenu, pour actionner le premier levier qui est donc la rédaction, et le deuxième levier dans la partie lien, on peut également l'aider justement à faire rapidement connaître son site et lui faire gagner en popularité. Donc on peut avoir des petits clients qui vont dépenser peut-être 150 € par mois parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et puis déjà on arrive à faire des choses correctes avec ça, et des plus grands clients, des grandes marques, des chaînes de télévision, des constructeurs automobiles, des marques de luxe qui vont également venir nous voir avec des budgets beaucoup plus importants et que l'on va également aider à gagner en visibilité sur des sites qui sont déjà en place et déjà bien référencés. Donc on va encore les pousser au-delà de là où ils sont. Donc vous voyez, on est AOB. Nous avons une société qui est leader en France du netlinking et je pense que c'est quand même à souligner. En tout cas, Nicolas, merci pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons donner la parole à Karine, qui est responsable du marketing. Alors, Karine, parlez-nous un petit peu de votre rôle au sein de cette société. Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint Semjous presque au début de l'aventure. Je vais être la cinquième personne, la quatrième personne chez Semjous. Alors, le but était de développer l'activité commerciale. Voilà, on a beaucoup acté sur les petits comptes, les moyens comptes, et on est allé chercher ces grands comptes pour développer le chiffre d'affaires. Et puis, aujourd'hui, on a accompagné plus de 4200 clients
un peu plus peut-être maintenant. Donc mon rôle a un peu changé. On est plus sur le côté effectivement marketing. Donc comment est-ce qu'on positionne le produit, comment on développe le produit. Et voilà, donc là on est en train notamment de travailler sur l'accompagnement de la rédaction sémantique. Donc comment est-ce qu'on aide les sociétés aujourd'hui à avoir de meilleurs contenus et des contenus qui se performent mieux sur Google, voilà, accompagné toujours du lien qui est notre activité principale. J'imagine que chaque client a des spécificités différentes les uns des autres. Tous. Il n'y a aucun cas qui se ressemble. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut être très flexible, tant sur les budgets que sur les besoins, que sur les moyens qu'on va mettre en œuvre. Tout à fait. Très bien. Merci Karine. Avec plaisir. Merci. Je me retrouve avec Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour, enchantée. Enchantée aussi, merci de nous accueillir. Alors, vous êtes assistante de direction. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre rôle dans la société SEMJuice? Alors moi j'ai été recrutée pour soutenir les 2 des 3 associés de SEMJuice, donc Nicolas et David. Pour tout ce qui est l'administratif, la société, le rangement, la tenue des bons dossiers. Ensuite, je suis là aussi pour venir en soutien pour le service RH, puisque maintenant nous avons enfin trouvé un comptable qui nous aide. On va le voir tout à l'heure. Tout à fait. Et voilà, donc... un travail d'assistant de direction. Et proche de chez moi, qui est donc... Vous êtes Aubézienne aussi également? Pas Aubézienne. Un peu plus loin. Villetel. Ah, oh là, Villetel, c'est le bout du monde, On dépasse le Vidour, le Salé, je sais. Ben, vous êtes une étrangère, vous êtes dans l'Hérault, donc mais là je suis... C'est ça. En tout cas, ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a une bonne humeur, une vraie bonne humeur dans les locaux. Agréable. Non, c'est sûr, ça compte. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne continuation au sein de votre société. C'est gentil, merci. Nous allons tout de suite retrouver une collaboratrice également de Nicolas, Charlène, qui est responsable du SAV, des appels entrants téléphone et email. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci à vous aussi de nous accueillir. Merci à vous, bienvenue. Là, nous sommes vraiment sur votre lieu de travail même. Quel est votre rôle donc au sein de la société? Alors, moi, du coup, au sein de la société, je suis arrivée il y a à peu près presque 2 ans maintenant, au mois de juillet. J'ai été recrutée à la base en support d'une collaboratrice du coup pour tout ce qui est voilà les appels entrants, informer nos différents prospects et clients sur ce qu'on peut leur proposer, comment on peut les accompagner et voilà. Donc là aujourd'hui principalement voilà, je suis un petit peu couteau suisse, je touche un petit peu à tout, mais principalement c'est voilà, répondre aux appels entrants, orienter du mieux possible nos clients pour savoir ce qu'on propose parce que voilà, il y en a qui connaissent tout à fait le secteur comme il y en a d'autres qui ne connaissent pas forcément. Pour orienter. Tout à fait, exactement. Et à côté de ça, je gère aussi le support, donc le SAV. Donc voilà, gérer s'il y a des soucis voilà, au niveau communication, des choses comme ça. Voilà. Vous êtes la première personne de la société que l'on découvre. Au téléphone. Au téléphone, bien entendu. C'est sûr, quand on appelle, vous tombez forcément sur moi, il n'y a personne d'autre. Donc c'est vrai que je suis la première image, enfin en tout cas oui, je la première voix pour orienter, voilà, le premier contact, tout à fait. Le premier contact. Et vous, personnellement, vous êtes aussi de la région, je suppose, vous venez de Palo. Alors, moi je viens pas de la région, à la base je viens du nord de la France. Ah oui. Allez, dites-nous, ça y est, vous avez dit c'est trop tard. Non, je viens du nord de la France, mais ça fait 6 ans que je suis basée à la Grande Motte. Ah, la Grande Motte, vous habitez. Voilà, donc je suis du 34 aussi, malheureusement. Non. Mais voilà, j'ai toute ma famille à Sommières à côté, donc voilà, je connais très bien le 30. De par là. De par là, tout à fait. Sans l'accent, mais de par là. Très bien. Mais Charlène, merci beaucoup. Merci à vous. Nous souhaitons une bonne continuation dans cette société. Merci. Toujours à SEMJuice, AOB, nous recevons le dernier de la série. Bastien, très joli prénom en tout cas. Bastien, tu peux te rapprocher si tu veux. Il n'y a pas longtemps que tu es... Non, il n'y a pas longtemps. Il y a 1 mois que j'ai été recruté. C'est tout récent. Voilà, que j'étais recruté par Nicolas pour l'accompagner dans le développement
de sa belle société qui est en pleine croissance. En tant que comptable. En tant que comptable, voilà, comptable. Le monsieur sérieux, c'est très sérieux. Oui, voilà, je pense. Non, oui, c'est sérieux dans le travail. Et je m'occupe aussi de la trésorerie, du suivi des encaissements journaliers, et je travaille en binôme. Des relances quand il y en a. Et il y en a de temps en temps, mais pas beaucoup quand même. Et je travaille en binôme avec ma collègue Clémentine sur toute la partie RH. Et c'est pas trop dur? Non, pas du tout. Non, je parlais à Clémentine. Il faut lui demander, alors je sais pas. Donc, ah, exactement. Donc, ça veut dire que si par exemple un est absent, vous pouvez vous. Ouais, c'est ça, on est interchangeables et en même temps complémentaires. Donc, quelle capacité d'adaptation en 1 mois et demi, bravo. Ah, merci. Ouais, vraiment, merci bravo. Bravo. Et vos premières impressions sur 1 mois et demi? Moi, j'ai postulé ici parce que c'était AOB. Donc, je connaissais l'existence de SEMJUS, mais quand il n'y avait pas d'annonce pour recruter, j'ai pas postulé. Et là, dès que le poste a été ouvert, j'ai postulé et parce que c'est OB, que moi j'habite à Salinel depuis peu de temps et dans le bassin d'emploi ici, j'étais ravie de rencontrer une société comme celle-ci, donc voilà. Très bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui. Vos 2 collègues vous regardent avec un grand sourire. Voilà, je pense que ça l'a fait. On m'a demandé à Nicolas de nous rejoindre, le gérant et cofondateur donc de cette société SEMJUS placée AOB. Pour terminer, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre société aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Aujourd'hui, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est la même réussite sur le marché anglophone et le marché espagnol que l'on a eu en France en fait. Aujourd'hui, on est leader en France et si on peut arriver à faire la même chose, à reproduire la même chose donc à l'international, ça serait encore une plus belle réussite. C'est tout ce qu'on vous souhaite et encore une fois, je trouve formidable d'avoir une société comme ça à AOB. Je souhaite d'avoir que tous les villages, je vais y arriver, de France et des sociétés comme ça, c'est de la jeunesse, de la bonne humeur, du sérieux et voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup à vous. Merci à Bastien, merci à Clémentine, merci à Charlène, merci à Karine. Merci beaucoup pour votre accueil super chaleureux. Un grand merci également à Alain, derrière la caméra comme d'habitude. Et pour le montage également. On vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.